On va faire un point sur l'actualité figurine en ce moment. On va se pencher sur différentes licences. Il n'y aura pas que du Dragon Ball aujourd'hui. Par ailleurs, il y a quoi se mettre sous la dent? Il y a du Yu-Gi-Oh! Il y a du My Hero Academia, il y a du One Piece, et puis c'est tout. Et on finira bien évidemment avec la vie. La vie, c'est Dragon Ball. Bref, salut à toutes et à tous. Marty Japan, Bandai s'est lâché, a annoncé quelques Ichiban Kuji d'un côté, a annoncé de nouvelles figurines de l'autre, à des prix complètement démesurés, et je trouve ça abusé pour ne pas changer. On va commencer en douceur avec du rien du tout, pas du One Piece, non. Du Yu-Gi-Oh! On va commencer avec Yu-Gi-Oh! Tiens, on va commencer en douceur même si les fans de Yu-Gi-Oh! Risquent de succomber. On va passer au gros plan ma gueule. Tiens, gros plan ma gueule. Ichiban Kuji donc qui arrivera le 23 l'année prochaine 2023 en janvier au Japon, dans les Lawson, dans les boutiques participantes, dans les Game Center, il y a du Yu-Gi-Oh! Ma gueule. Yu-Gi-Oh! Voilà. Tiens, voilà, mange ça. Eh ben ça tue. Maintenant, faut voir le rendu définitif, faut voir est-ce que si ça va claquer ou non. Alors, il faut savoir que c'est déjà sorti. Ils sont dans cette gamme là c'est un volume 2. Et les premières figurines étaient potables. Au niveau de la modélisation, il y a eu quelques défauts, surtout au niveau des doigts et des visages. Mais globalement, c'était potable. Ce que j'aime beaucoup avec cette gamme-là, c'est qu'on nous propose non pas une simple figurine posée sur un support noir dégueulasse, mais tout un décor. Ce que vous voyez derrière, ce n'est pas du Photoshop. C'est un décor qui est inclus du coup avec le support, où tu as carrément le nom de la série, Yu-Gi-Oh! Tu peux accrocher dessus et mettre ta figurine, voilà, mise en avant comme ça claque. Si franchement à la maison t'as des spots LED, tu peux te faire un environnement avec je sais pas, une petite étagère avec des fonds que tu aurais imprimés, tu vois, des conneries comme ça, avec des cases du manga, pourquoi pas. Plus la figurine, je pense que ça peut clairement le faire. Encore une fois, le seul point qui titille, est-ce que le rendu définitif sera bon? On verra ça du coup en janvier 2023. Bien évidemment, il y a d'autres figurines. Celle-ci par contre, elle est dans un ton classique, pose statique. Il n'y a pas de décor, il n'y a rien. Voilà, il fait même la gueule. Il fait la moue. Tuez-moi, je vais pas bien. Je vais devenir fou. Et l'OC, voilà. Toute mimi, toute choupi. Ce personnage-là est adoré des Japonais. C'est un truc de fou furieux. Il y a énormément de figurines d'elle. Mais c'est un truc de malade mental. Donc voilà, 3 figurines pour le moment annoncées. Après, il y aura des goodies à la con, il y aura des visuals, il y aura... c'est des trucs tout pourris. Là, Last One, il s'agit donc d'une autre figurine avec une couleur différente. Bref, on verra ça plus tard lorsque ce sera annoncé. Vous inquiétez pas, on fera un topo sur tout ça. On enchaîne avec My Hero Academia, messieurs, dames, une Ichiban Kuji donc, qui arrive le 24 décembre. On a ici l'OA, l'OB, l'OC, donc on a 4 figurines qui ont été dévoilées. Sachez-le, il y a encore 3 figurines qui vont être ensuite présentées. On verra ça plus tard, donc à savoir D, E, F. On commence avec le lot A jusqu'à D, à savoir Midoriya, Deku, qui est... je la trouve pas top. La pose est pas top. Le dynamisme, je ressens aucun côté action dynamique. Je rentre dans le tas, je vais péter les gueules. Je sais pas, je trouve ça un peu fade. Le visage est assez rond, moyen en termes de modélisation. Le nez, il est un peu comme s'il avait pincé la patte pour faire un nez tout pourri. Voilà, je parle du sculpteur. Donc là, on est sur une figurine pas folle de prime abord. J'imagine qu'elle est petite. Ah bah c'est écrit 15 cm. Ouais bah... Ouais, il s'est pas fait chier quoi. Après j'aime bien le rendu en termes de couleur. Je pense que les textures, on va avoir différents rendus également au niveau des vêtements, des accessoires et compagnie. Le côté métallique, translucide, le côté brillant, donnant un aspect un peu cuir et compagnie. Mais voilà. On enchaîne messieurs, dames avec Bakugo. Pareil, je trouve ça, mais... quel con d'un quinqueur. Je suis pas fan. Je trouve ça bof. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça bof. Le dynamisme, il n'y a rien qui va. Je sais pas, je trouve ça lent, fade, mou. Il manque ce côté un peu électrique de My Hero Academia qu'on retrouve dans d'autres figurines complètement dingues. Et même dans des figurines statiques où le personnage il est légèrement de côté, le bras défoncé, le regard tu sens vénère. Là il y a un truc qui se dégage de la figurine, tu vois. Tu sens limite l'aura du personnage. Là, je trouve ça bof. Même la modélisation, les cheveux, je trouve ça pas top.
Un peu trop volumineux à mon goût pour du Bakugo. Trop arrondi également. C'est censé partir un peu dans tous les sens. On est dans une pose dynamique. Là, c'est impeccable. Voilà. Joli brushing. On a ensuite Shoto. Alors, Shoto, lui, les figurines de Shoto, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est. La plupart du temps, c'est raté. Je sais pas pourquoi ils ont du mal avec ce personnage-là. Mais écoutez, pareil, hein, je ressens rien. C'est complètement ouf. Ah, par contre, le support est cool. Tiens, effet glace. Et l'autre côté, rien. Rien, donc ça veut dire qu'on aura une tige dans le cul. Pour celle-ci, non, une petite effet glace, voilà. Petite jointure également au niveau du col, là, au niveau du buste, pas top. Et là, la pire pour moi, c'est celle-là, Endeavor. Elle est où ta tête? Attends, je vois que dalle. Ah, ça y est, je l'ai trouvée, hop. Oh putain, elle est merdique. Non mais sincèrement, elle est super mal présentée, mal agencée, mal modélisée. Y a rien qui va, quoi. Au moins qu'on puisse voir le visage. Alors, oui. Il y a des flammes partout, etc. Mais justement, il faut travailler les flammes au niveau des couleurs, au niveau des textures, au niveau du rendu, pour faire la distinction entre le corps, le visage et tout. Quelque chose où tu mets des nuances d'un côté, des tons prononcés de l'autre, où tu vois du coup les formes du visage, le crâne et compagnie. Hein, je suis pas du tout emballé. Franchement, cette Ichiban Kuji là, c'est ce que j'appelle moi une Ichiban Kuji de transition. Beaucoup de licences ont ça. À savoir, une Ichiban Kuji de transition, c'est... on te sort une Ichiban Kuji parce qu'on doit sortir une Ichiban Kuji, mais c'est une Ichiban Kuji tellement basique. Voilà, on t'en sort une, on fait du pognon facilement et puis basta, quoi. Bref, pas de quoi exciter les neurones. On a ensuite, ici, des figures Art Zero, messieurs, dames. Alors là, c'est complètement dingue. De Shanks et de Uta, film qui divise. Beaucoup de personnes n'ont pas apprécié, du moins du côté français, de ce que j'ai vu. Je l'ai toujours pas vu de mon côté. Alors, de ce que j'ai entendu dire de mes potes, c'est une comédie musicale tournée One Piece avec beaucoup d'action, etc. Et moi, ça me dérange absolument pas parce que, comme je l'avais dit dans d'autres vidéos, je le savais déjà. Hein, Uta, on l'a présenté 1 milliard de fois. Évidemment que ça allait tourner autour de la chanson, évidemment. Encore une fois, je peux pas vraiment confirmer ça parce que j'ai pas vu le film, mais de ce que j'en entends dire de mon entourage, c'est ce qui ressort, comédie musicale. C'est le mot comédie musicale. Ça me dérange pas. Hein. Je suis un grand fan de La La Land. Bien sûr, West Side Story. Ah bah, Grise. Non mais sans rire, hein, merci maman qui mettait le film en boucle à la maison. Du coup, j'aime bien les comédies musicales, excusez-moi. Donc, du coup, One Piece, figure Art Zero, eh bien, ils ne prennent pas les consommateurs pour des cons. Ah bah, je suis totalement ouf. 17 600 yens. Quoi? C'est cher? Non. 2 figurines. Donc on est dans les prix habituels, dans les 8 000, 9 000 yens à peu près. Sauf que là, c'est pas juste une figurine posée à l'arrache. C'est un truc avec un décor où tu peux emboîter les 2 persos et ça claque. Vous pouvez lire ici, ça sort en février 2023. Ça ne rigole absolument pas. On va jeter un œil par ailleurs. Shanks. Voilà. Et regardez-moi ça. Pff, elle est magnifique. Uta. Et vous pouvez le voir derrière. Hop là. C'est ensemble. Le visage de Shanks est parfait. Il est parfait. Je suis, mais alors... terrible. Terriblement sous le charme. Uta, elle est magnifique. Franchement, la réalisation des deux, je suis, mais alors... Je veux la voir de mes yeux. Et je la verrai de mes yeux. Et vous aussi, vous allez la voir de vos yeux, mais à travers ma vidéo. Ce que j'entends par là, ta machination, vous le savez maintenant, vers une énorme boutique Akihabara. Évidemment qu'elle sera exposée là-bas, et ce jour-là, j'irai vous la présenter. Voilà. Ensuite, Uta, de ce côté-là, en mode vénère, en train de chanter. Shanks en train de rentrer dans le tas. Donc là, on a la vision du proto. Elle est grande. Ah non, je pensais que c'était 2 figurines, en fait. Mais en fait, attendez. C'est une seule. Excusez-moi, je me suis trompé. Je vous dis de la merde. Hein, j'ai été trompé par cette image, en fait. Voilà, cette image, je pensais que c'était vraiment 2 figurines que tu as emboîtées. Non, c'est une seule et même figurine. D'un côté, tu as Shanks, c'est beaucoup plus clair maintenant, et Uta de l'autre. Et du coup, le papa et la fifi, dos à dos, ça claque. Ça claque. Oui, voilà, je comprends mieux maintenant. Et ça tue, le support, ça tue, le rendu, l'eau, la glace, l'effet dynamique, je sens le côté vénère de Shanks, le visage est magnifique, mais bon sang de bonsoir, il est pas impossible que je craque. Faut que j'aille voir le film d'abord. Mais Shanks là, bordel de merde, très fan.
Bref, février 2023, taille dans les 24 cm, donc ce sera un peu plus gros en termes de hauteur, hein. À chaque fois vous le savez, il faut rajouter 1 ou 2 cm. En termes de largeur et profondeur, très curieux. Mais encore une fois, quand je la verrai de mes yeux, chez Ta Machination, je vous en ferai un petit reportage, ne vous inquiétez pas. On enchaîne avec la vie, à savoir Dragon Ball. Pour ceux qui ne le savent pas, Figuraille standard. Ça continue. Les fameuses maquettes, je vous en parlais dans une vidéo, je sais plus quelle vidéo, mais je vous en parlais. Bandai à l'époque, quand j'avais parlé avec un représentant, me disait c'est le genre de produit qu'ils aiment, puisque ils veulent que les darons passent du temps avec leurs enfants, les ados, les gamins, les petits, à construire ce genre de figurines, parce que c'est de la maquette, hein, tout simplement. Et après, vous amusez avec, parce qu'elles sont articulées, tu peux faire de la bagarre et t'amuser. Donc ils nous ressortent une Goku, mais une Goku un peu mieux travaillée, ils appellent ça une New Special version, voilà. Et il faut dire que oui, c'est beaucoup mieux travaillé, je trouve, en termes de rendu, en termes de proportion, même les cheveux, j'aime bien, voilà. On a même eu droit, si j'ai pas de bêtises, à aller là, voilà, la vidéo, on va jeter un œil à cette vidéo en mode express. Les gens, ils ont zappé le début, ils veulent voir la figurine. Donc, la figurine, oui, bah c'est une figurine maquette. Voilà, pouf, vous emboîtez tout ça, ça fait le bras, t'as vu, c'est cool, c'est le muscle bulte, machin, voilà. Comme c'est de la maquette, bien évidemment, ce que disait le gars de chez Bandai à l'époque, il faut peindre tout ça. Il y a des couleurs de base, il n'y a pas de tonalité, il n'y a rien, mais c'est à vous, en fait, de peindre. Donc là, la différence, c'est qu'on peut jouer avec les articulations qui sont un peu plus prononcées. On peut aller mettre la nuque en arrière, etc. Enfin, vous l'avez vu. Il y aura différentes mains pour ne pas changer. Évidemment, ça fait zizir. Hop, la figurine, tu pourras l'exposer comme une SS Figuarts, comme tu veux, comme tu l'entends. Ça sortira donc en octobre 2022. On fera un point avec les sorties du mois, du coup. Et puis, voilà. Voilà, elle est très très propre. Par contre, elle est plus chère. Normalement, ça tourne un peu dans les 1800. Là, on est dans les 2337 yens. C'est un poil plus cher. Voilà. Mais encore une fois, c'est le genre de petite maquette que j'aime beaucoup. Et plus tard, quand ma gamine sera un peu plus grande, bah, j'en ferai. Je ferai du Dr Slump, je fais des trucs comme ça, voilà. Et on prendra de la peinture, on s'amusera vraiment à les peindre. Hein, et pas juste à laisser comme ça. Donc voilà. Gros délire, à vous de voir. Et encore une fois, j'aime beaucoup. Et ce qui est plutôt cool avec les figurines standards, les anciennes qui sont déjà sorties, vous avez énormément de persos. C'est un truc de fou. Tous les méchants sont là. Il y a du Broly, du Freezer, du Cell, du Majin Buu, du... Tu en veux, toi, du Gohan en Super Saiyajin. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut. Et on va terminer, messieurs, dames, cette vidéo avec des HG, qui, je le rappelle, sont des gâchapons. On va dire ça comme ça. Donc là, ils nous sortent des Freezer sous toutes les formes. Freezer énervé, en full power, avec des muscles déchaînés ici, tu peux le voir avec, regarde la grosse vénasse. Est-ce que je peux ouvrir l'image? Ce sera beaucoup plus simple comme ça. Voilà, on est bien là, ma gueule. On est bien. Donc on a du Freezer première forme, deuxième forme, troisième forme, quatrième forme, il est en forme. Il est en forme le Freezer, même du Golden Freezer. On a du Freezer tout mécanique, tout frais, tout pétillant. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, surtout qu'on a les 1, 2, 3 en forme. Surtout celle-là, putain, celle-là, j'adore cette forme-là. C'est méga badass. On a le full power déchaîné muscle plus 4000 avec les Vénas, ça claque. Franchement, pour des gâchapons, c'est un bonheur. C'est un pur bonheur. Le problème des HG, quand ils te sortent des sets comme ça du côté de Bandai, eh bien c'est cher. C'est très cher. Du coup, on peut voir l'arrière, première forme, dans les 8 cm. Deuxième forme, enfin toujours première forme énervée, 5,3, donc il est un peu courbé, c'est normal. Oh là 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 là, elle est magnifique. La deuxième forme, elle est magnifique. Dans les 12 cm, elle est très arrondie. Oh, celle-là, putain, celle-là aussi. Celle-là, je la veux, mais en grosse figurine. Sortez-nous là en Ichiban Kudi, en ce que vous voulez. Mais on la veut en grosse figurine, pas en gâchapon qui mesure 12 cm. Hein, oui. Je mets 1 cm de plus. Freezer. Avec le côté translucide dans le crâne, c'est pas très joli, ça. 6,2 cm. Et full power, machin déchaîné, 7,4 cm. Ouh, l'arrière est pas mal. L'arrière est pas mal. Donc le Mecha Freezer, on voit bien le côté chromé en plus sur la photo, j'aime beaucoup. Le Golden Freezer, alors Mecha Freezer pardon, 7,9,
Donc 8,9. Et pareil pour le Golden, 8,9. Le prix, on en parle. C'est parti. Là, il te montre toutes les têtes, tous les rendus. Même chose de ce côté-là. 15 000 yens. Bouah, slash kick. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 figurines. 15 000 yens. Alors, elle est où ma calculette de l'amour? 15 000 yens. En plus, il faut rajouter les frais de port, machin, parce que Bandai, à chaque commande, à chaque produit que tu commandes, ils prennent les frais de port. Donc si tu achètes plusieurs produits sur le site, bah, c'est un frais de port par produit. C'est un truc de fou, quoi. Donc, ça fait 1875 yens par figurine. Non. Non, merci. Non, merci. Voilà. Franchement, c'est le prix d'une grosse figurine. Allez, j'arrondis à 2000 yens. C'est le prix d'une grosse figurine. C'est même le prix de certaines figurines Ichiban Kuji. Donc, c'est pour te dire. Non. 15 000 yens, c'est trop cher pour moi. Février 2023. Franchement, dans les 8000, pourquoi pas. Ouais, bah ça fait 1000 yens la figurine. Et encore, je trouve ça encore trop cher. Je tiens à le rappeler. Je le dis depuis tout à l'heure, mais les HG, ce sont des gâchapons. Les gâchapons, c'est dans les 200, 300. En ce moment, c'est plus dans les 300 yens. Ils ont augmenté les prix. 300, 400 yens, voilà. Pas 1000. Et encore moins 1800 et quelques. Non. Par contre, ça fait chier parce que c'est cool d'avoir les premières, deuxième, troisième formes. Ça, c'est vachement cool. Donc, Bandai, de toute façon, maintenant, j'ai très confiance en toi, hein, chère entreprise Nippon, parce que tu nous vends du rêve depuis plusieurs mois avec les Ichiban Kuji. Donc, j'espère qu'un jour, on aura ces formes-là. Voilà. En taille plus que raisonnable, et non pas des figurines comme on avait eu avec les BWFC, hein, les fameux tournois et compagnie, où on avait eu un Freezer deuxième forme, très joli, mais un côté bestial, un côté un peu original. Donc voilà, moi je veux du fidèle. Du fidèle comme ça, hein, franchement, elles sont magnifiques. Attention, par contre, il faut se mettre un petit frein dans la gueule. Ça sort en février 2023. Ça veut dire ce qu'on a sous les yeux depuis tout à l'heure, ce sont les protos. Et souvent les AG, faut faire attention. Genre t'as les yeux, ça part un peu dans tous les sens, hein, les pupilles, hein, je bigle pas, les doigts ça fait pâter, on dirait des knackis, donc à voir. Et c'est pour ça 15 000 yens ça fait vraiment mal. Donc voilà, je sais que les fans de Freezer de toute façon ils vont succomber, je peux les comprendre. Et on a fait le tour de cette actualité figurine fort sympathique. Dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires pour ne pas changer. De mon côté, il n'y a rien qui me chauffe mis à part peut-être la Figure Art Zero One Piece avec Shanks et Uta dos à dos. Je la trouve vraiment superbe. J'espère qu'elle sera très vite exposée chez ta machination. Je veux la voir de mes yeux et pourquoi pas succomber. J'ai pas de Figure Art Zero, donc de One Piece. Je me dis pourquoi pas. Je veux une figure de Shanks. Je vous l'avais dit il y a un petit moment et ça pourrait le faire. En plus avec Uta derrière, ça pourrait le faire. J'adore le design de Uta. Voilà. Bah écoutez, on a fait le tour, messieurs, dames. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Salut, bisous. Ciao, ciao. Ah, j'ai oublié le ciao. Je vous fais des bisous. Je vous fais des bisous, bordel. Le bouton stop. Je le trouve pas, je veux dire, faut stop.